Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour d'achat. Il y a pas mal d'achats différents, de la brocante principalement, mais il y a aussi du internet et un ami. Donc voilà. Donc je vais commencer tranquillement, pas forcément d'ordre dans les brocantes, de toute façon comme d'habitude j'ai envie de dire. On va commencer par quelques achats de mon frère assez simples, on va dire. Des achats qui font plaisir, mais assez simples. Des petites reverse. Alors en général, je ne me souviens plus forcément des prix, mais c'est jamais plus de 20 centimes la reverse. Quand c'est mon frère qui récupère. Donc un petit joli floor de origine antique. Un spirituel également. Un Volcaropod de Primo Choc. Misty Maniacs. Et une carte en. J'avais même pas fait gaffe, mais une carte en anglais du coup. Holographique. Bon, tant pis. C'est une carte de deck en plus en anglais. Le reste, c'est du français et c'est du XY. Donc ça fait plutôt plaisir à 50 centimes pièce. Ensuite, il m'a trouvé. Ça pareil, je vais vous le montrer assez rapidement. Dès qu'il voit le Lolo de la reverse à 10-20 centimes, il me récupère. C'est pas forcément tout le temps bien, mais c'est pas grave. Du Pokémon Go. Voilà, il récupère. Du coup, il y a pas mal de doubles, etc. C'est pas forcément à l'endroit. Hop. Mais bon. Et après du McDo. McDo, j'avoue que j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est du SFA. C'est quoi? C'est. Je sais plus. C'est la demi-série que tout le monde a boudé au début. Hop. Voilà, des petites reverse. Je passe vraiment très vite sur ça parce que c'est pas les. Bah, déjà, c'est pas les trouvailles où j'ai des anecdotes à vous raconter vu que c'est les trouvailles de mon frère. Et puis, c'est pas des très grosses cartes. Bah tiens, aujourd'hui même, il m'a trouvé encore un petit lot de cartes de reverse. Il m'a payé 5 euros les 60. Donc c'est pour compléter, c'est très très bien. Moi, ça me va. C'est à peu près le prix que je souhaite mettre. Donc un petit lot de reverse avec et d'holographique. Avec du 151 et d'autres séries. Donc voilà, je vous le montre assez rapidement, hein. Hop. Voilà, ça fait toujours ça complète. Normalement, ou pire, ça fera des échanges ou des petits lots pour faire plaisir. Là, du Vigueur Spectral, ça faisait plaisir quand même. Petite reverse de Vigueur Spectral. Donc voilà. Bon, des petits lots de reverse. Ça, c'est quand mon frère ne trouve rien. Moi, aujourd'hui, j'ai rien trouvé, par exemple. Donc voilà, assez triste, mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Et là, on va passer quand même aux choses un peu plus intéressantes. On va passer sur cette brocante-là. On va tout faire de cette brocante-là, comme ça, moi, je suis sûr que j'ai rien oublié. Brocante énorme sur laquelle en général je trouve pas grand chose. Et encore une fois, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai eu de la chance sur la fin de tomber sur un stand où deux filles d'une vingtaine d'années, je pense, c'est exposé très tard. Et du coup, bah, j'ai vu un classeur de cartes Pokémon, donc je leur ai demandé si je pouvais regarder, elles m'ont dit oui. Donc il y avait c'était du XY, deux deckbox, et il y avait un classeur. Dans les deckbox, il y en avait une troisième, mais je l'ai pas prise parce que c'était que des énergies. Il y avait des rares de noir et blanc, il y avait quelques cartes, pas mal de communes, peu communes, etc. Pas forcément dans des états toujours très bons. Le lot, je l'ai payé 6 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc là, vous voyez, pas grand chose, j'ai passé très très vite. Et du coup, forcément, exposé très tard, donc il y a pas mal de gens qui ont sauté sur le truc. Là, j'avais trié un peu. Lipoutou, celle de derrière fait très plaisir. Un galopin en rare d'Aquapolis. Bon, elle est dans un état vraiment pas très bon. Mais ça faisait plaisir quand même de voir ça. Sachant que c'était. Il n'y a pas beaucoup de vieilles cartes. Il y avait. Je crois qu'il y a autre chose. Bon, là, il y a un Caninos qui est mort. Clairement, il est décédé. Un petit Hérissandre, mais écrit Yann dessus. Donc, malheureusement, voilà. Assez triste. Donc, des petites cartes comme ça. Là, c'était vraiment que les communes peu communes dans ces paquets-là. Et dans le classeur, c'était les cartes qui auraient pu être un peu plus intéressantes, mais rien de fou. Par exemple, le Baby Monta, on se dit, oh, c'est cool, le Baby Monta. Mais si je dis pas de bêtises, elle est pliée en deux. Donc bon. J'ai récupéré ça vraiment parce que je trouvais pas grand-chose. De base, je voulais pas tout prendre, je voulais prendre seulement les cartes que je vais vous montrer à la fin. Petite arme, pareil, dans un état un peu déplorable, pardon. Là, il manque deux cartes, mais c'est parce que je les ai récupérées. Si, ça faisait plaisir quand même. Des petites rivers, sachant qu'on sont plutôt en bon état. La Léviator est dans un état un peu horrible, mais la Gardevoir, ça va encore. Donc des petites rivers, ça fait plaisir. Là, plus rien. Un petit cap humain, mais je crois qu'au dos, il est très abîmé. Si je dis pas de bêtises. Hop. Ouais, voilà. Très abîmé au dos, donc malheureusement. Hop.
Et encore une petite reverse de XY de base. Et voilà. Donc un peu de bloquex, tout ça. Pas super. Par contre, ce qui était cool, c'est qu'elles avaient... hop, elles avaient ouvert un coffret de XY. Et c'était le coffret Evoli. Du coup, ce qui était cool, c'est qu'elles avaient toutes les promos. Donc Nymphali. Donc dans des états, ça par contre c'était plutôt correct. Donc c'était cool. Givrali, Pyroli, Evoli, Filali, Immentali, Aquali, Voltali. Et pour finir, Noctali. Donc dans des états plutôt corrects. Elles ont des points blancs, elles ont des défauts. Mais les états sont plutôt bons. De base, je voulais récupérer que celle-ci. Et puis finalement, pressé un peu par ce qu'il y avait derrière, le monde qu'il y avait derrière. J'ai pris un peu plus précipitamment les choses. Du coup, j'ai décidé de tout prendre pour pas passer trop de temps. Bon, voilà. C'est les meilleures cartes à retenir, c'est quand même celle-ci. Donc voilà. Sur cette même brocante, il y a une dame que j'avais déjà vue l'année dernière qui vendait qui vend tous les ans vend du scellé, mais principalement des decks. Donc moi ça m'intéresse pas. Mais elle les vend pas cher, hein. Les decks elle les vend 3 euros, donc vraiment pas cher. Et puis là du coup je lui demande si elle a des choses encore cette année. Elle me dit oui, elle me sort quelques boosters que j'ai dans la main. Et du coup après elle me dit j'ai un deuxième carton et elle vide le carton et finalement c'était que des decks. Je lui dis vous avez que ça, elle me dit oui. Sauf qu'au final, moi je m'en vais avec mon frère, on était avec mon frère sur le stand, on s'en va et tout ça, et derrière on croise des mecs, tout ça qu'on croise souvent en brocante, qui nous font waouh, on a trouvé un truc de dingue, tout ça, ils m'ouvrent le sac, et là il y avait un display entier, complet, un display un peu entamé, et trois demi-displays je crois, et je leur demande combien ils ont payé, et je me doutais que c'était sur ce stand-là, et c'était bien sur ce stand-là, et ils m'ont dit 150 euros, donc vraiment une bonne affaire, c'était du mascarade crépusculaire je crois qu'ils ont récupéré. Moi, j'ai pu récupérer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 boosters et j'ai payé 20 euros. Donc, 14 boosters, ouais. Du coup, il y avait beaucoup de force temporelle. Donc, il y en avait 13 de force temporelle. Et il y en avait un seul de mascarade crépusculaire. Donc voilà, j'ai pu récupérer ça. Ouais, c'est ça, 20 euros. 20 ou 30. Je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était pas très cher. Donc voilà, mais je crois que c'était 20 euros. Donc j'étais très content. Pour l'instant, j'hésite à les ouvrir ou pas. Mais pour l'instant, j'ai décidé de les garder scellés. À voir si ça fait une ouverture plus tard sur la chaîne. Pourquoi pas. Mais voilà, ça c'était mes trouvailles de cette journée-là. Et c'est tout. Bon, ça aurait pu être mieux du coup avec les displays et demi-displays. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. On verra ça une prochaine fois. Ensuite, j'avais trouvé taxi sur cette même brocante, j'avais trouvé juste le matin un petit Pikachu du jeu de société à 1 euro je crois. Donc voilà, je l'avais pas. Je trouve jamais le jeu de société à prix correct. Et là, le Pikachu à 1 euro, j'ai fait vas-y, je la prends. Cette brocante là, vu que j'ai l'habitude de pas trouver grand chose, je me suis dit allez, je craque. Ensuite, on va commencer à arriver au truc plutôt pas mal. Juste ce lot là, je vais vous le présenter parce qu'après tout le reste, il y a des choses très sympas à vous montrer. Petite brocante sur une journée qui était très bonne. Le matin j'ai trouvé des super trucs et l'après-midi j'ai trouvé des super trucs. Un petit lot sur une petite brocante que je voulais faire de base le matin et finalement j'ai changé d'avis et j'ai bien fait. Donc un petit lot vraiment à rien du tout, enfin pas grand chose en tout cas. Une petite. Et il y avait du chinois et du coup j'ai décidé de prendre. C'était 3 euros le lot. Je me suis dit, normalement je fais pas le chinois, mais je me suis dit, allez vas-y. Du coup j'ai décidé de prendre. Bon, il y a des cartes en anglais, etc. Je verrai, au pire ça fera un petit lot à 3 euros pour un enfant, ou au pire, je sais pas, je verrai ce que j'en fais. Mais voilà, donc rien d'extraordinaire. Sauf cette petite carte, et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le lot. Au début, je voulais pas trop, et puis j'ai craqué. C'est pour la petite Pikachu, voilà. La petite Pikachu. Je sais qu'elle est pas si rare que ça, qu'elle vaut pas grand chose, mais bon, ça m'a fait décider, enfin ça m'a décidé à prendre le lot et puis voilà. Donc ça c'était un petit lot tranquille. On va passer aux dernières trouvailles de mon frère qu'il a pu me faire, parce qu'il a fait quand même des bonnes trouvailles pour moi. Et ensuite on passera à mes gros achats à moi. On va commencer par celui-ci. Il m'appelle sur une brocante où je pouvais pas, du coup je m'étais pas levé, je crois. Que des cartes en mauvais état, mais je crois que c'était
1 € l'holographique et c'était 50 centimes les autres. Et je crois qu'il a négocié à 2 € le tout ou pas, je sais plus. Mais bon, dans un état éclaté, un Maconior lumineux édition 1. Bon, état vraiment, vraiment éclaté, mais à 50 centimes, je lui ai dit ok. Un Scorplan édition 1 avec des trous. Donc ça, je lui ai dit oui. Au final, je regrette un petit peu. Enfin, c'est de l'édition 1. C'est compliqué à laisser de l'édition 1. Un Fampi édition 1 de Neo Destiny. Et pour finir, mais dans un état plié en deux, etc., pour 1 €, un petit L'Euphorie holographique de Neo Révélation. Donc voilà. Un petit lot, ça, il m'avait appelé pour être sûr que j'accepte. Et je dis, vas-y, prends, je suis d'accord, c'est pas grand chose et ça fait plaisir de trouver de la vieille carte. Il a pu me trouver aussi pour, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 1 € la carte. Un petit Famignol ex Full Art, dans un état pas neuf, mais voilà, il y a un gros défaut en haut à droite. Mais sinon, le reste, ça va. Donc je dis, vas-y, prends, ça me va. Et un Motorizar en AR, du coup. Pour, je crois que c'était 50 centimes ou 1 € aussi. Donc ça fait plaisir. Une petite AR, moi je dis pas non. Et enfin, ça... Non, et il a encore fait deux autres trouvailles. Du coup, celle-ci qui est vraiment pas mal. Et que je comprends toujours pas. En gros, il a payé, je crois, 20 centimes la carte. Vous allez voir, le lot est très bizarre. L'édition 1, avec, bon, dans un état aussi très abîmé, mais ça fait plaisir. Avec des petites cartes. Un cadavre obscur de Rocket. Un Salamèche très abîmé, reverse de XY Evolution. Un magnéton, un gros tas de morph de Rocket en anglais, ok, un Reptacel, un Poisson Roi, un Ptera édition 1 en rare, bon elle est très abîmée, ça fait plaisir quand même, un Rhinocorn édition 1, un Dodrio édition 1, un Midraco, Canartichaud, Psycho Quack, un Rwagada holographique de XY, une carte, je sais pas ce qu'elle faisait là, mais elle était là, un Aquaquack de Ondine en holographique de Jim Heroes Challenge, je sais jamais les deux. Donc, dans un état en plus, bon, on a vu pire depuis le début de la vidéo, et puis il y a pire quand même comme état. Le graphisme est vraiment beau. Donc, très content de l'avoir récupéré, celle-ci. Un Ketleon Reverse de Créateur de Légende. Un Magikarp Wailord en promotionnel. Ça fait plaisir. Bon, dans un état pas ouf, mais ça fait plaisir quand même. Un Oratoria GX dans un état chaotique. Un Tocopillon GX dans un état pas ouf non plus. Mais bon, pour 20 centimes, hein, faut remettre ça en contexte. Un Ekaiser GX dans un état pas ouf non plus. Et pour finir, une super carte. Enfin, une carte qui était quand même assez simple à tomber à l'époque. Il y a 3 côtés qui sont plutôt propres et un côté qui a pris cher. Mais c'est un Latios et Latias et Latios GX de Duochoc. Donc ça fait plaisir. Franchement, ça fait super plaisir. Donc voilà, un bon petit lot quand même qu'il m'a trouvé. On va pas se mentir, ça fait plaisir de trouver ça en brocante. Ensuite, on va passer au dernier lot qu'il m'a trouvé. Avec 2 cartes seulement. L'alternative c'est 20 € et l'autre carte je crois que c'était 2 €. Donc la carte à 2 €, c'était... Alors elle n'est pas totalement neuve, hein. Elle est même un peu sale, etc. Mais c'est une petite shiny de... de Destiné, j'ai oublié le nom. Mais enfin, je pense que vous l'aurez dans les commentaires ou en regardant la vidéo. Donc voilà, pour 2 €, ça se prend. Enfin, en tout cas, j'étais d'accord. Et celle-ci, il m'a appelé quand même pour savoir combien j'étais prêt à mettre et si le prix me convenait. Elle a pas mal de défauts, elle est pliée, voilà. J'ai accepté quand même de mettre 20 € dedans. Parce qu'elle est quand même très belle. Et c'est un Galopa. Voilà, une petite griffure là. Elle a des défauts quand même. Un Galopa de Galar V en alternative. Très belle carte. J'avais du mal à lui dire de la laisser. Donc 20 €, c'était ma limite mentale. Je pense peut-être que dans l'état, elle vaut plus. Mais pour moi, c'était ma limite. En tout cas. Mais très belle carte. Très content de l'avoir récupérée. Et là, on va passer à mes trouvailles à moi. Et mes achats à moi. On va passer aux achats internet déjà. Quoique non, il y en a un que je vais laisser à la fin parce que c'est quand même très rare de tomber sur ça. Et heureusement, c'est un ami qui me l'a vendu. Comme vous le savez, j'essaie de compléter 151. Donc j'ai acheté quelques cartes de 151. Il m'en manque plus que 3.
Il me manque la Dracofeu, la Tortank et la Arbok Full Art classique. Et après, j'aurais fini le set. Donc, je me suis acheté la petite Fenard Full Art 251. L'Agro Doudou Full Art. Le Charisme de Giovanni en alternative. Et pour finir, la Mew Gold de 251 du coup. 4 nouvelles cartes. Et comme je vous le disais, du coup, il m'en manque plus que 3. Donc très content. En plus, je les ai récupérés pour des prix assez corrects. Je saurais plus vous dire, mais je crois que je dois revenir à un truc genre 80 € les 4. Je crois que ça doit être un truc dans le genre. Donc plutôt content de ma trouvaille. Ça, c'est un achat du coup Vinted. Et on va passer à la suite de du coup la petite trouvaille que j'ai fait avec le chinois. La brocante d'avant et la brocante d'après étaient géniales. J'ai fait des très belles trouvailles, surtout la brocante d'avant, donc je vais vous la présenter forcément à la fin. La brocante d'après, j'arrive, j'espérais vraiment rien. Donc troisième brocante, en général je ne tombe sur plus rien du tout. Et il y avait juste un stand de pros qui vendait vraiment beaucoup de choses. Et de très belles choses, mais au prix. Et puis du scellé, etc. etc. Donc moi ça m'intéresse pas. Donc je passe assez vite sur ce stand. Et je vais faire d'autres stands. Et je vois un enfant qui vend des cartes. Et avec des prix indiqués. Du coup je lui demande le prix de ces deux cartes là. Il me dit c'est 2 € la carte. Je suis ok. Du coup je le récupère. C'est deux petites énergies, deux zéniths suprêmes, mais c'est un peu les cartes, un peu, on va dire, elles sont pas secrètes parce que du coup le numéro elle l'indique pas, mais elles sont pas si faciles que ça à tomber. Et du coup 2 € la carte, j'ai fait vas-y. En plus elles étaient en bon état, donc alors celle-ci elle est limite neuve, celle-ci elle a des petits points blancs, mais du coup j'étais très content de récupérer ces deux cartes pour 2 € pièce. Je crois que la obscure finalement je l'ai déjà, mais la combat je l'ai pas, donc ça c'est plutôt cool. Derrière, j'arrive sur un stand et je regarde des cartes, tout ça, et puis l'enfant me dit qu'il a des cartes plus rares qu'il met dans un classeur à côté et qu'il ne vend pas forcément tout, faut lui demander en fait avant. Du coup, je lui fais ok, et puis je vois deux cartes qui m'intéressent. Il me dit ah ouais, par contre, je voudrais en garder au moins une des deux. Du coup, je veux bien en vendre une pour 3 €, mais je vends pas les deux. Je fais ok, je te prends celle-ci. C'était également la même rareté, donc elle a un peu des petites rayures, tout ça, mais pour 3 € c'était très cool. Et du coup, c'est une petite Groudon Master Ball de prismatique. Il avait du coup, l'autre c'était un Farfaduvet en rare aussi de prismatique en Master Ball que je n'avais pas. Mais malheureusement, il voulait en vendre qu'une seule les deux, donc j'ai choisi Groudon. Pour 3 €, j'étais très content. J'ai eu très peu de chance dans mes tirages de Master Ball. Enfin, j'ai eu Pyroli, mais j'en ai eu qu'une sur tous les tirages que j'ai fait. Donc récupérer une Master Ball, j'étais très content. En plus, j'en parlais juste avant avec d'autres personnes, comme quoi j'avais vraiment pas eu de chance. Donc c'était cool. Du coup, au final, sur cette brocante, on avance avec mon frère, parce que du coup, on était tous les deux. Et on tombe sur un stand d'un mec qui vend un sac énorme. Enfin, il vend pas le sac, mais il y avait un sac énorme avec, franchement, je sais pas combien de centaines de cartes il y avait dedans, mais beaucoup de cartes. Et, euh, et il dit que, voilà, il vend, etc. Et puis si on en prend plusieurs, il fait un lot, etc., etc. Et franchement, au début, flemme. Je regarde vite fait que des trucs basiques. Et il me dit les cartes rares. En fait, au final, on part. Et derrière, mon frère me dit en fait les cartes rares, elle les a derrière. Je fais écoute, vas-y, j'y retourne, je vais regarder les cartes rares. Je regarde les cartes rares et tout ça. Et puis au final, il était au prix. Et puis il n'y avait pas des cartes forcément qui m'intéressaient beaucoup. Donc je fais non, tant pis. Par contre, du coup, mon frère lui avait parlé un peu, et puis le mec avait dit, en gros, si ces cartes-là, dans le sac, là, si vous m'en débarrassez, enfin, je vous fais un prix. Si vous en prenez vraiment beaucoup, je vous fais un prix. Du coup, je fais ok, du coup, je vais le faire, je lui récupère une reverse de chaque. J'ai essayé au maximum d'enlever toutes les doubles. Alors, je vous avoue que sur le total que j'ai pris, il y a quelques doubles, parce qu'en fait, j'ai pas fait attention, au bout d'un moment, les yeux, ils se croisent. Parce qu'au final, sur ce stand, j'ai passé, je pense, 1h20 sur le stand, à tout trier. Et j'ai récupéré l'équivalent de 400 reverse. Un peu moins de 400, je crois qu'il y en avait 392 pour être exact. 392 reverse récentes. Hein, il y avait voilà, je vais vous montrer le sachet. Je vais pas vous faire l'affront de tout vous présenter, mais voilà. Il y a 400, un peu moins de 400 reverse. Et du coup, il me fait. De base, c'était 20 centimes la carte. Au final, il me descend à 40 €. Et moi, je lui ai proposé 30, ce qu'il a accepté. Parce que pour des rivers, je trouvais ça, voilà. Et puis moi, ça me permettait de m'y retrouver. Et puis lui, il était content aussi.
Ça le débarrassait. Du coup, moi, ça va compléter énormément. Normalement, j'ai quasiment pas de double. Mais j'ai vu déjà que j'en avais pris une ou deux sur Faire Express, que j'ai déjà tout trié par série. Alors là, on dirait pas dans le sachet, mais tout est trié par série. Et trié par numéro, etc. Donc j'ai plus qu'à ranger les classeurs après la vidéo, mais je voulais faire d'abord la vidéo de présentation avec vous. Et dans le lot, en fait, il y avait... du coup, on reste sur le même thème. Cette brocante-là m'a apporté pas mal de chance. Parce qu'en fait, on discutait, et du coup, j'ai fait le lien après. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ce lien-là qu'il faut faire. C'est qu'il a été sur le fameux stand, du coup, qui vendait du scellé. Et il a acheté un coffret prismatique, dans lequel il a eu un demi-god pack. Alors, j'étais content pour lui, et à la fois, j'étais en mode sérieusement, quoi. Le mec, il achète limite un coffret, et il a ça. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu d'évolution dans le demi-god pack. Mais par contre, je crois qu'il a eu du coup des reverse Pokéball et Master Ball, parce que du coup, il y a une Pokéball que j'ai laissée dans le sachet. Par contre, il avait deux Master Ball. Et du coup, ça, j'étais content. Il avait un Hurle-Queue en Master Ball, donc on le voit bien là. Et il avait un Hippopotas en Master Ball. Donc j'ai quadruplé le nombre de Master Ball que j'avais dans ma collection avec une brocante. Je pensais pas en trouver. Et puis d'un seul coup, j'en trouve 3 à des prix du coup très corrects. Parce que la Groudon à 3 euros, moi ça me va. Enfin, je sais pas combien elle cote exactement ou quoi. Mais 3 euros, je me dis que ça va. Vu la rareté, enfin, vu la complexité que j'ai eu à les avoir. Après, je sais pas si beaucoup de gens les font. Et du coup, si c'est recherché énormément. Je sais que c'est recherché. Mais est-ce que beaucoup de gens le font de Master Set avec les Master Balls? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais très content. Et du coup, j'ai 3 Master Balls. Moi qui me disais, c'est sûr que je vais faire les Pokéballs pour cette série-là, pour la prismatique du coup, mais je vais pas faire les Master Balls, du coup je commence à hésiter. Si j'arrive à en trouver un petit peu sur brocante, pourquoi pas. Alors de moi-même en ouvrant, j'oublie l'idée totalement. Par contre, est-ce que je peux pas en trouver un petit peu sur brocante, etc. Donc à voir. Pour l'instant, je suis pas encore totalement décidé, mais à voir. On va passer au stand du matin. Et après, il restera l'achat que j'ai fait à un ami. En fait, j'arrive sur la brocante le matin. C'est facile, en deux stands, en 10 minutes, j'ai dépensé tout mon argent. Puisque j'ai acheté des jeux vidéo pour mon frère sur un autre stand après. Et j'ai loupé un classeur de cartes XY, mais bon, d'Ultra de XY. Je pouvais pas être partout et de toute façon, j'avais plus d'argent. Donc compliqué. J'arrive et sur un stand, je vois des petites figurines chevalier du Zodiaque, pardon. Et je vois également ça. Petite figurine de Ronflex dans une Pokéball. Hop, c'est des petites figurines un peu sympas. Je vais pas réussir à l'ouvrir, bien sûr. Ah si, voilà. Petite figurine sympa avec un fond qui s'enlève, hein. Hop, le fond s'enlève, etc. Mais les petites figurines un peu sympas, la figurine est plutôt qualitative. Et du coup, là, ça représente du coup le Ronflex sur le pont où il faut utiliser la Pokéflûte. Donc je lui dis, c'est cool, c'est sympa, tout ça, vous la vendez combien? Elle me dit 2 euros. Je fais ok, ça du coup, je pense que je vais vous la prendre. Et puis je l'avais déjà vu sur une autre brocante, et je crois que de souvenir, ça me parlait qu'elle m'avait dit qu'elle avait des cartes Pokémon. Et du coup, je lui demande si elle en vend. Elle me fait oui. Et là, elle me sort un classeur, et là, il y avait que des ultras dedans. Et ces prix étaient indiqués sur le classeur, mais il y avait des prix qui étaient incohérents. Par exemple, bon, après, du coup, prix indiqué. Par exemple, pour Mew Gold de Célébration, ouais, c'est ça, la 25 sur 25. Et maintenant, c'était marqué 120 euros. Alors qu'actuellement, c'est plus du 60 euros. Et au final, après, du coup, sur la troisième brocante où j'ai trouvé ce que je vous ai présenté juste avant avec les Master Ball, il y a un collectionneur aussi que j'ai croisé, du coup, sur ces deux brocantes-là, qui me dit au final, après lui avoir montré le vrai prix de la carte, elle a décidé de la vendre à 40. Donc j'hésitais à y retourner pour l'avoir parce que je l'ai pas. Et j'ai fait tant pis, c'est pas grave, je vais pas refaire la route pour ça. De toute façon, j'avais déjà bien dépensé sur son stand. Donc je me suis retenu. Mais j'ai quand même trouvé des très belles choses. Sincèrement, je suis très content d'avoir été premier sur ce stand parce que j'aurais été un peu dégoûté. Je pourrais pas vous dire tous les prix, mais en gros, ça va de 5 centimes à... je crois que la carte la plus chère que j'ai payée, je crois que c'était 20 euros. Je crois que c'était 20 euros la plus chère que j'ai payée. Je ne saurais plus vous dire lesquelles, mais au total, ça faisait, je crois, 91 euros et elle m'a fait... Elle m'a fait combien? Elle m'a fait 70, je crois. 70 euros. Oui, c'est ça, 70 euros, je crois, au lieu de 91. Donc j'étais très content. Et vous allez voir tout ce qu'il y avait. Juste avant, j'avais oublié, j'avais acheté ça le matin en arrivant sur la brocante. Un petit Dracolos X pour 1 euro de XY. Donc ça, j'étais content. C'était sur la même brocante. Et du coup, tout ce lot-là d'Ultra pour du coup 70 euros, je crois. Si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est 70. Mais du coup, il y avait des cartes à 5 centimes. Je vous dirai quelles c'est, parce qu'il y en avait deux à 5 centimes. Pour que, voilà, ce que ça j'ai retenu. Par contre, le reste, je vous avoue que je me souviens pas trop.
Donc un Xon de Galar en TG. Donc les états à chaque fois, nickel. Franchement, rien à dire. Très très propre. Peut-être un point blanc, mais c'est tout. Un Deden TG. Un Monsieur Mime GX de Duochok. Donc ça, j'étais tellement content. Parce que je crois que ça, par exemple, ça, je crois qu'elle avait fait... elle avait mis à 70 centimes, je crois. Donc très content. Un Staro GX. Un Grand Bull V. Un Dracofeu GX de promo. Un Amacel en Shiny. Un Forgerette Shiny. Un Sulfura Elector et Articona en Full Art. Je ne l'avais pas. Je l'avais en Regular et en Shiny. En... Merde. En... Comment ça s'appelle? En Rainbow, pardon. Mais je l'avais pas en normal. Donc ça, enfin en Full Art classique. Et du coup, la double pochette, c'est pas moi qui l'ai mise, c'est elle. Donc elle protège exactement comme je protège mes cartes. Donc ça, j'étais très content aussi. Sinistre IV, par exemple, celle-ci, elle était à 5 centimes. Donc voilà. Très très sympa. Moi, à 5 centimes, je me fais pas prier. Gorithmique, des Céliandres, un Raichu promo, donc les promos des Pokébox, Gros Doudou GX de Destinée Occulte, un Wailord de Voix du Maître, Silveroa, Cavalier d'Effroi, Léviator GX, forcément, fallait la troisième Pokébox, Beto Chef, Fulgudog, Morpeko, Dolman, Hexadron V. En général, les V étaient entre du coup 5 centimes, enfin V et GX basique étaient entre 5 centimes et 1 euro, mais je crois que le max, je crois que. Bon, même 80 centimes, je crois. Donc c'était très très bien. Moi, ça complète, c'est nickel. Hexadron V de Clash des Rebelles. Un Chartor d'épée et bouclier de base. Zacian promo, c'était pour célébration. Un Ostanfer V de Voix du Maître. Noix de coco d'Alola V en promo. Celle-ci était à 5 centimes aussi, du coup. C'est là où c'était les deux que je vous ai dit. Un Galeking V. Un Drascore. Rongrigou. Amovenus. Malamandre. Dodrio. Mimiki, Stylix. Et là, on arrive aux cartes très sympas. Avec une petite énergie jumelée en gold. De base, je l'aurais pas forcément prise. En plus, je crois qu'elle était. Je sais pas quel prix elle était. Mais j'aurais pas forcément prise. Mais là, avec le lot, je me suis dit, bah, peut-être que ça va faire descendre un peu le prix. Ça a fait descendre le prix. Donc j'étais content. Je l'avais pas. Mais de base, les golds, c'est pas sur ce sur quoi je me jette en premier, hein, forcément. Donc voilà. Derrière, nous avons une petite méga Tortank X de XY Evolution. Et ça fait très plaisir quand même. En full art. Donc dans un état, hein, comme je vous le disais, dans un état incroyable. Et du coup la double pochette. Et ça c'est exactement comme ça que je protège mes cartes. Et du coup j'étais très content qu'elle le fasse parce que j'ai même pas besoin de changer les pochettes. En général quand je rentre chez moi je change tout de suite les pochettes parce que c'est pas ma façon de protéger les cartes. Donc je change. Mais là même pas besoin de le faire. Ensuite nous avons un Mondrion GX Shiny Full Art de Destinée Occulte. Ça c'était cool. Elle vaut pas grand chose d'ailleurs. Mais j'étais quand même content de la récupérer. Du Destinée Occulte en Shiny, j'étais content. Une Givrali Full Art de Évolution Céleste. Ça c'était très très bien. Celle-ci je crois qu'elle était à 7 euros par exemple pour vous donner un ordre d'idée. C'était un truc dans le genre. C'était moins de 10, ça c'est sûr. Mais du coup j'étais très content de la récupérer parce que je l'avais pas. Un Zamazenta d'épée et bouclier en gold. Pareil, très bon état, hein. Enfin une neuve. Donc très très content de la récupérer. Ensuite, il y avait un Reshiram GX Shiny Full Art de Destinée Occulte. Un second Reshiram Shiny Full Art de Destinée Occulte. Ça, elle était... voilà, je me suis permis. Et ensuite, il y avait la meilleure carte pour moi, Florizard et Vipellier GX en escouade de Eclipse Cosmique. Dans un état nickel. Du coup, j'étais extrêmement content de trouver tout ça. Franchement, un lot comme ça, tous les jours je dis oui. Tous les jours, vas-y, je paie, il n'y a pas de souci. Let's go. Du coup, très très content. Ma journée, j'étais vraiment très content de trouver ça. C'était pas un achat désespoir, c'était un achat bien au contraire très content. Et pour compléter tout ça, j'étais vraiment très très content. Il y avait d'autres cartes. Il y avait, du coup, il y avait par exemple le Elector Articodin Sulfura en Rainbow. Il y avait du coup le Mew Gold. Il y avait d'autres belles cartes, mais les prix étaient moins intéressants. Et puis au bout d'un moment, le budget, il pouvait plus suivre quoi. Donc voilà. Mais j'ai pris quand même tout ce qui m'intéressait. Je pense pas avoir laissé de carte qui m'intéressait. Peut-être le Mew Gold du coup, vu que je sais que le prix a baissé après. Mais c'est la seule carte à la rigueur où je pourrais avoir un regret. Le reste, je suis pas de souci. Et du coup, on va arriver à l'achat que j'ai fait à un ami que vous connaissez, c'est Louis.
Enfin, je pense que c'est plutôt à son frère Paul que j'ai acheté, mais c'est Louis qui s'en est occupé. J'ai acheté 2 boosters allemands et un booster français. Alors, je me suis étonné moi-même à vouloir acheter ça, mais j'étais très content. C'est 2 boosters qui sont jamais sortis en français, en allemand du coup. Ils sont sortis en anglais, etc. Mais pas en français. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas en allemand. Et donc il s'agit d'un booster Platine Arceus à l'effigie d'Arceus, du coup, avec la tablette plante. Et d'un booster Arceus à l'effigie de Dratak. Donc ça, je suis très content de les avoir récupérés parce que bah, c'est des boosters que j'avais jamais vus de moi-même, que j'avais jamais eu moi-même. Et donc je suis très content de les avoir récupérés. L'allemand n'étant pas ma langue favorite, voilà, c'est vraiment pour histoire de les avoir et je les trouve très beaux. Mais du coup, voilà, j'ai pu récupérer ça. Et là, c'est parce que le Pokémon, je l'adore. Et même s'ils mettent autant dans un blister Soleil et Lune, ça m'a un peu embêté. Mais bon, je me suis dit, allez, let's go, on se fait plaisir. J'ai pu acheter un petit booster sous blister de Tempête Céleste à l'effigie de Brazégali. Brazégali étant un de mes Pokémon préférés, si ce n'est mon Pokémon préféré. Je me suis décidé à me faire plaisir et à le prendre. Vu qu'en plus c'était le seul qui vendait, donc je me suis fait plaisir. Et voilà. Donc des très belles trouvailles, des très beaux achats ces dernières semaines. Franchement, je peux pas me plaindre. Tac. Je peux vraiment pas me plaindre. J'ai fait des très belles trouvailles, des très belles brocantes. Et puis bah pourvu que ça continue comme ça. Bon là ce matin c'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas. Mais on peut pas gagner à tous les coups. Il peut pas y avoir des choses à tous les coups. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!